J'ai pas du tout écrit cette vidéo, mais j'ai envie de te parler un peu à cœur ouvert sur la dépression, d'expérience personnelle et non pas en tant que psychologue ou quoi que ce soit, mais des quelques trucs sur lesquels je pense que c'est bon de travailler, sur des petits conseils que je peux avoir, et pas juste dire c'est bon, arrête d'être dépressive ou dépressif, c'est bon, je souris juste, prends la vie du bon côté des choses, sois positif. Oui, enfin bon, on le sait, mais si c'était aussi simple, ce serait cool, mais c'est pas le cas. Donc, je t'ai fait une vidéo sur la dépression cette année même, après 4 mois d'absence. D'ailleurs, elle a aidé beaucoup de personnes, donc je pense que c'est bon aussi que je partage ça. Et puis, je parle beaucoup des choses là sur Snapchat, parce que je trouve qu'on est plus proche sur le réseau social, et parce que je sais que les gens qui me suivent là-bas, ben on se comprend quoi. Bon, la communauté de dépressifs, pas du tout, c'est juste qu'on se rend compte qu'après des réflexions et tout ça, il y a des schémas de pensée qui reviennent, ou on peut même s'entraider et c'est hyper cool. Je pense que c'est important de se dire que c'est une maladie. Moi je trouve que ça me détend de me dire ça, parce que d'une certaine façon, je me dis, j'ai pas fait exprès, tu vois, genre c'est pas de ma faute si je suis dépressive. Alors tu peux toujours améliorer les choses, mais en tout cas, si c'est lié à des expériences que tu as eues, surtout dans beaucoup de cas, c'est des expériences que tu n'as pas choisi d'avoir, qui te sont tombées dessus comme ça. Dans la plupart des cas, dans la vie, on ne demande pas à avoir des expériences de merde, tu vois. On aimerait tous avoir une vie superbe, donc voilà. Tu peux avoir de la chance, tu peux tomber sur des gens géniaux, mais il y en a qui n'ont pas de chance, ou qui n'ont pas le nez, ou même qui ont... Je sais pas, si la vie est injuste, c'est dur à dire, mais c'est vrai. Je veux vraiment qu'on dissocie le fait de juste avoir des hauts et des bas et de se sentir un peu triste de temps en temps, et être dépressif ou dépressive, c'est pas exactement pareil. Et je pense que ce qui change, c'est surtout le fait que moi j'ai beaucoup l'impression de subir en fait ça, tu vois. Comme quand t'es malade. Quand t'as un rhume, eh ben, tu dois te moucher tout le temps, et puis... T'as du mal à respirer et tout ça, tu vois. Et puis j'ai pas choisi d'avoir un rhume, alors peut-être que j'aurais dû rester cloîtrée chez moi pour pas sortir, pas rencontrer des gens et pas avoir de rhume. Peut-être. Mais est-ce que ça aurait été la bonne solution? Je sais pas. Puis il y en a qui ont peut-être un système immunitaire plus faible que les autres, tu vois. Puis la seconde, je pense que s'intéresser au développement personnel, à ce qui nous entoure, et en tout cas moi ce qui me fait du bien, c'est de savoir que ma dépression peut aider d'autres gens, et m'a servi. Enfin, même si c'est un truc de merde, eh ben ça a de ce côté un côté positif, parce que je sais que dû à mes dépressions, eh ben je suis beaucoup plus altruiste, avec beaucoup plus de compassion. Ça m'a notamment aidé à être végane, donc à quand même à sauver des gens, à m'intéresser beaucoup plus au féminisme, à l'écologie, à tout ce qui m'entoure, tu vois, plus de sensibilité. Et je pense que c'est très bien. Et puis rien que le fait d'en parler sur YouTube, des problèmes, ou même dans la vraie vie, tu sais, il y a beaucoup de gens, c'est un peu tabou de dire qu'on est mal, et puis il faut... Tu sais, je pense qu'il y a un peu tout le monde qui se sent mal en soi, mais il n'y en a pas beaucoup qui osent en parler. Typiquement, quand je rencontre des gens et que je leur parle de la pilule ou des choses comme ça, et qui me disent « Ah ouais, l'arrêt de la pilule, ça fait quoi sur ton corps ?» Et ben je leur dis « Eh ben... ça m'a aidé à être beaucoup moins dépressive, en tout cas pendant un temps. » J'étais là genre « Bon, dépressive, quoi ?» Et c'est bon d'en parler. Je veux dire, si les gens reprennent tes histoires pour en faire quelque chose de mal, c'est leur problème, c'est pas le tien. Toi t'as été honnête et puis voilà. Et puis il y en a beaucoup que ça aide parce qu'ils peuvent se reconnaître dans tes paroles, et puis on se sent moins seul. Et je pense que déjà enlever la solitude et la culpabilité chez les dépressifs, bah c'est super, parce que je pense qu'on est beaucoup à se dire putain mais moi ma vie elle est vraiment nulle. Genre moi plus que les autres, tu vois. Genre moi j'ai vraiment pas de chance. Quand on voit qu'il y en a d'autres, pas forcément qu'il y en a des trucs pires, tu vois, c'est pas dans les faits, c'est juste de comment on se sent, des gens qui peuvent te comprendre, des gens qui... Ben moi typiquement ma communauté, quand je vous parle sur Snap et que je reçois des messages de personnes qui me disent putain je croyais être la seule à penser comme ça, ou à avoir pensé comme ça, et en fait non, eh ben ça me fait du bien. Pas parce que t'es mal, genre je suis pas contente pour toi que t'es mal, parce qu'on est là pour s'entraider, et parce que... on n'est pas seul, et on se sent aussi pas fou,
tu vois. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de passages dans la dépression où on peut se sentir un peu fou, genre pourquoi pour moi c'est aussi compliqué, pourquoi je pense comme ça, peut-être que mon cerveau il déconne, peut-être qu'il y a des bugs dans mon cerveau. Un dicton qui dit que en gros si tout le monde disait haut et fort ses problèmes sur la place publique, eh ben, chacun serait content de repartir avec ses propres problèmes. D'une certaine façon, dans ma vision de la spiritualité, c'est pas pour rien que ces personnes-là ont eu ces expériences-là. Et même moi je me dis ouais mais est-ce que ça valait le coup, parce que ok peut-être qu'aujourd'hui je suis plus mature, peut-être que j'ai une meilleure réflexion, peut-être que j'ai plus de compassion, peut-être que tu vois j'ai développé plein de trucs à cause de ça, mais est-ce que je voulais vraiment ça? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'aurais pas préféré ne rien savoir, avoir un QI de 80 ou tu sais genre juste laisser tout de côté et tout ça? Est-ce que, enfin, pourquoi j'ai pas eu cette chance-là? Parce que peut-être que j'ai des meilleures réflexions et tout ça, mais en attendant, je suis pas heureuse. Et il y en a d'autres qui n'ont pas ces réflexions, qui n'ont pas été dépressives, qui sont heureuses. Alors je m'en fous du nouveau de vie, je m'en fous de faire des études de fou, des trucs comme ça, genre. J'aimerais juste être heureuse, tu vois. Mais récemment, j'ai compris que je partais d'une mauvaise base, dans le sens où il n'y a pas cette deuxième solution. Cette deuxième solution n'existe pas. Parce que si elle existait pour moi, eh ben je serais dans cette solution-là. Sauf que je le suis pas. Et je peux pas retourner dans le passé et devenir cet enfant que j'aurais voulu être. Non! Je suis là, j'ai 19 ans, et puis ces 19 dernières années se sont passées de cette façon-là. Et c'est fini. Et on se dit que c'est injuste, et... c'est injuste. Alors j'ai abordé plutôt le fait que j'aurais voulu tout mettre de côté et tout ça, et il y en a qui le font, il y en a qui sont dans le déni total de leurs émotions et tout ça, et du coup ils portent un masque au quotidien ou pas, ou certaines heures dans la journée. Tu sais, c'est typiquement ces genre de personnes en amour qui vont être genre ouais dès qu'il y a un truc qui va pas, ben je lâche, genre tu vois, qui d'apparence ont un caractère très fort. C'est un exemple encore une fois, hein, mais genre j'ai un cœur de pierre, tu pourras pas l'atteindre, mais je pense qu'un jour ça te rattrape. Un jour ça te rattrape, et si ça te rattrape quand t'auras 40 ans, pendant 40 ans t'auras pas pris tes problèmes en main, et pendant 40 ans tu te seras pas laissé aller dans j'écoute mes émotions, j'écoute ce que je ressens, je les prends en main, j'essaie de régler, et ben en plus t'as perdu du temps. Et le temps, on en a un nombre limité. Alors est-ce que c'est bon de le perdre dans le déni? Je pense pas, et je pense que c'est typiquement ce genre de personnes aussi qui reproduisent les schémas dont ils ont souffert. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est prends les choses en main. Genre je sais que c'est compliqué, et je sais à quel point c'est compliqué. Moi-même j'ai de la difficulté à me lever, à vivre tout simplement. Je trouve que c'est dur de vivre. Je trouve que c'est épuisant de vivre. Même quand la journée elle est parfaite et que t'as rigolé avec tes amis et que voilà. Et c'est décourageant quand on se dit qu'il y a des problèmes qui durent depuis des années et des années et des années, et que les gens ils te disent mais tu vas t'en sortir, tu vas y arriver, et puis tu prends tes problèmes en main donc c'est sûr que tu vas y arriver, mais ça va pas se régler du jour au lendemain, peut-être d'ici 2 ans, 3 ans, et que toi t'es là genre ouais mais j'ai déjà du mal à me lever demain. Et toi tu me parles de dans 2 ans, 3 ans, mais il n'y a pas d'autre solution. Et si tu penses au suicide, comme beaucoup d'entre nous y pensent, apparemment ce serait pas une solution, et je peux comprendre les raisons dans le sens où il y a beaucoup de gens qui se loupent déjà, ce qui est pas très cool, hein. Toute ta vie t'as envie de te suicider, et là t'essayes et tu te loupes, et souvent t'as des séquelles, genre tu voulais plus vivre, t'essaies de te suicider, tu te réveilles, et t'es handicapé genre physiquement ou quoi, ou mentalement, psychologiquement. Et puis souvent, la plupart des suicides, de ce que j'ai compris, sont faits sur un coup de tête, entre guillemets. Et je pense que si tu prends une décision comme ça, il faut peut-être pas le faire sur un coup de tête. Et puis, à Skip, il y a des statistiques qui disent que les gens qui ont été dépressifs et qui s'en sortent, par la suite, sont plus heureux que la moyenne. Je sais pas si elles sont vraies, ces statistiques, mais si ça peut te rassurer, accroche-toi-y. Et puis je pense que le plus important là-dedans, c'est d'aller se faire aider. Et puis je sais à quel point c'est compliqué d'accepter que tu sois pas assez fort et que t'as besoin d'aide et que t'as besoin d'être suivi. Genre tu te sens nul. Pourquoi toutes ces années je me suis battue pour qu'au final j'ai besoin d'aller demander de l'aide? Et puis tu te dis peut-être que t'as pas d'argent. Alors heureusement il y a plein d'associations qui existent. Notamment, je te parle de celle que je connais.
Je sais qu'en Alsace, en tout cas, il y a la maison des adolescents qui est disponible. Enfin, tu peux y aller jusqu'à 25 ans et 30 ans si tu es handicapé, gratuitement. Il y a le CIDFF où tu peux aller, donc c'est un centre pour les femmes qui ont subi des violences. Et c'est aussi gratuit, il y a des aides juridiques. Donc si par exemple tu as besoin d'un juriste pour avoir des informations sur quelque chose, il peut te le donner gratuitement. Tu as des psychologues. Tu as aussi au planning familial, il y a des groupes de parole en général qui existent. Si tu as besoin, si tu as des problèmes par rapport au sexe, si tu as subi des violences sexuelles, des choses comme ça, ces personnes-là sont là pour t'aider. Je pense qu'il y a plein d'autres établissements, mais juste on le sait pas. D'ailleurs, même dans les facs, je sais que dans ma fac, il y a des psychologues qui sont à disposition et on nous en parle pas parce qu'il y en a beaucoup trop qui en auraient besoin et ils n'arriveraient pas à s'en sortir. Puis je t'invite à aller t'informer et puis crois-moi que ça fait vraiment du bien et que même si ça fait du mal, parce que moi je sors après une séance de psy, je suis enterrée pendant 2 jours, encore pire qu'avant, parce que c'est fatigant et parce que tu te dis quand est-ce que ça va se finir. Mais t'as du soutien et tu sais que tu prends les choses en main et donc tu te dis que t'es sur la bonne voie. Tu essayes de bien t'entourer et si t'es mal entouré, essaye d'être le plus loin possible de ces gens-là. Je sais que souvent c'est compliqué, surtout quand t'es mineur. Si les choses dont tu souffres te sont arrivées mais que tu les as pas cherchées, entre guillemets, il y a peu de chances que ça arrive à nouveau. Parce que t'es informé sur ce qui s'est passé. Et puis souvent parce que quand tu avances en âge, que t'es adulte et tout ça, tu peux vivre seul, tu peux vivre selon ce que comment t'as envie de vivre. T'es plus à la charge de quelqu'un, t'as ta propre vie en fait. Vraiment, tu dépends plus des autres. Et ça fait qu'il y a moins de chances ou de risques en tout cas, que tu aies ces mêmes expériences-là. Par contre, si t'es dans le déni, il y a beaucoup de chances que ça arrive de nouveau parce que t'arrives pas à ouvrir les yeux sur ce qui se passe, sur qu'est-ce qu'est la problématique. Pour les médicaments, moi en tout cas j'en ai peur. Je te dirais de pas en prendre directement comme ça. Mais que si tu penses que c'est la seule solution, vraiment t'es au bout du bout du bout du bout du bout du bout du bout, peut-être que t'as besoin d'aide, je sais pas. Je suis pas à ta place et je pense que t'es le mieux placé ou la mieux placée pour savoir ce dont tu as besoin. En tout cas, ne reste pas seul, tu n'es pas seul. Je pense que on sort jamais vraiment de la dépression, mais on peut apprendre à vivre avec. C'est typiquement quelqu'un par exemple qui a perdu son père ou sa mère, et ouais, au bout d'un moment, tu fais ton deuil. Mais ça veut pas dire que t'as oublié et que ça n'a plus d'impact sur ta vie. C'est juste que t'apprends à vivre sans ça, par exemple. Et là, je pense que t'apprends à vivre avec une part de dépression qui, derrière toi, sera toujours là en train de te dire « Ah, viens de mon côté, c'est beaucoup plus agréable d'être sous ton lit à pleurer tout le temps. » Mais peut-être qu'une fois dans la semaine, 3 jours, 5 jours, 6 jours, cette chose sera très très loin et elle essaiera mais elle n'arrivera pas à t'atteindre même si elle l'a. Donc peut-être qu'il y a une solution et j'espère qu'il y a une solution. Je fais cette vidéo aussi parce que moi ça me fait du bien d'une certaine façon. YouTube c'est aussi ma thérapie et vous êtes aussi ma thérapie et merci beaucoup pour ça. Gratuitement en plus, oui. Pas du tout pour avoir de la pitié. Vraiment, j'ai pas besoin d'avoir de la pitié. Ce que j'ai besoin c'est que vous alliez bien et qu'on fasse en sorte que ce monde aille mieux. Courage, tu vas y arriver, j'en suis sûre. On va y arriver tous ensemble.